Tanya Shara Yichud Vaimuna, chapitre 7, 11e partie. On a expliqué la dernière fois comment les midot d'Akadosh Baruch Hu sont infinis. Même la parole de Dieu est infinie, le Koach HaDibur. Il va falloir donc, pour créer ce monde-ci, différentes simtsumim, pour que la parole d'Akadosh Baruch Hu crée des mondes limités. Et ces simtsumim, globalement, sont au nombre de 3. Il y a ce qu'on appelle les tsirufim, les combinaisons. Les chilufim ou les tumorot, ce sont les codes. Et enfin, les gematriaot, ce sont les valeurs numériques. Et chacun de ces groupes correspond à des tzimtzumim différents. On y va, page 320 dans l'édition bilingue, après la parenthèse. Et là, chez tzimtzem hakadosh baruch hu haor. Akadosh Baruch Hu a fait la contraction de cette lumière. Donc même une fois que on passe au midot d'Akadosh Baruch Hu. Mida, par définition, c'est mesure, limite. Oui, par rapport à l'essence de Dieu, mais pas par rapport au monde. Par rapport au monde, ça reste infini. Et même lorsque c'est le Koach HaDibur, le Hevel, le souffle de la parole divine, c'est encore illimité par rapport au monde. Akadosh Baruch Hu va faire la contraction de la lumière et de la vie, de manière à ce que cette vie puisse s'étendre, se diriger vers la création, il a habillé ce souffle dans les combinaisons des 10 paroles. Donc, les 10 paroles qu'on a dans la Torah, puisque ces 10 paroles passent par la force de la Torah pour créer, rappelez-vous, c'est par le Koach, la force d'Akadosh Baruch Hu qui est habillée dans la Torah, que ces paroles sont créatrices, comme on l'a déjà signalé dans le chapitre 1 de Shara Yichud Ve'emuna. Et le fait que les lettres prennent la combinaison de or, par exemple, de lumière, c'est déjà un tzimtzum. C'est déjà une contraction de la puissance de la vie qui est habillée dans ces lettres. Et ensuite, on a tsirufet, tsirufehen, la combinaison des combinaisons. Qu'est-ce que c'est la combinaison des combinaisons? Ça reste toujours une combinaison, mais on va prendre le Aleph de or, on va prendre le Resh de Rakia, on va prendre le Dalet de déchet, qui veut dire l'herbe, et on va former un mot. C'est une contraction sur la contraction. Première contraction, c'est la combinaison. On passe de la parole abstraite de Dieu aux combinaisons qui sont inscrites dans la Torah, qui se rapportent à la création des êtres qui ont un aspect global. Toutes les créatures n'apparaissent pas dans les 10 paroles. Ça va être le monde végétal, ça va être l'être humain, ça va être les bêtes, ça va être les poissons, ça va être la lumière. Mais pour arriver à des détails plus limités de chacun de ces ensembles, il va falloir des combinaisons de combinaisons. Mais attention, ça reste toujours les lettres qui sont dans les 10 paroles de la création. On pourrait donner l'exemple de la lumière du soleil, qui va passer par des fenêtres plus ou moins grandes, plus ou moins petites, par des voiles plus ou moins épais, plus ou moins fins. Ça restera toujours la même lumière, mais qui va diminuer en quantité ou en qualité. Ça, ce sont les tsirufim. Par contre, chilufim, ce sont les codes. Lorsque je prends un code, prenons par exemple Atbash. Atbash, c'est un code qui fait que le Aleph devient Tav, première lettre devient la dernière lettre, le Bet devient Shin, la deuxième devient l'avant-dernière, Gimel devient Resh, et ainsi de suite. Là, ce ne sont plus les mêmes lettres, ce ne sont plus les lettres qui sont dans les 10 paroles. La source, ce sont ces lettres, mais la lumière va changer. On pourrait donner l'exemple de la lumière de la Lune. La lumière de la Lune, c'est Or Shel Tolda. L'origine, bien sûr, c'est le Soleil, puisque la Lune n'a pas de lumière propre, mais elle n'a plus les caractéristiques de la lumière du Soleil. La lumière est blanche,
elle est froide, elle a d'autres fonctions sur Terre que la lumière du soleil. C'est pas seulement une lumière du soleil qui a diminué, mais il y a eu un changement fondamental. Et là, c'est de ce système de code que les créatures qui sont encore plus détaillées vont être créées toujours à partir des lettres qui sont dans la Torah. Mais en passant par un tzimtzum beaucoup plus fort que pour les combinaisons, que pour les tsérophim. Il s'agit donc des chilufim et tumrot. Des différents codes. Adorazaken avait cité 231 portails dans le premier chapitre. Et chacun de ces codes correspond à des tzimtzumim différents. Alors, vous voyez dans le texte, Vetsiruf et Tsirufen, combinaison, deux combinaisons. Bechilufe utumrot haotiot atzman. Par des combinaisons, des lettres elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est elles-mêmes? Les lettres qui apparaissent dans les 10 paroles. Mais qui vont, dans un premier temps, rester des combinaisons de ces mêmes lettres, mais ensuite, passer par des codes. Donc, ça ne sera plus les lettres elles-mêmes. Et enfin, le troisième système, c'est Cheshbonan ou Misparan. C'est le nombre et le chiffre auquel correspondent les différentes créatures qui vont prendre leur vie toujours des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Vous voyez, pour vous expliquer ce troisième système, prenons le mot or, Aleph Vav Resh. Ça a pour valeur numérique Aleph 1, Vav 6, Resh 200, ça fait 207. On va prendre cet aspect extrêmement secondaire du mot or. Parce que le mot or a une signification, a un sens profond. Chacune de ces lettres a une forme particulière. Tout ça est beaucoup plus important que le chiffre. Le chiffre, la valeur numérique, n'est que l'aspect le plus réducteur du mot or. Ça correspond au niveau spirituel, au fait que le tzimtzum est extrêmement fort pour passer de or à une créature qui aura la même valeur numérique. Donc bien sûr qu'il y a un rapport entre ces deux mots, mais un rapport extrêmement réduit. Le plus réduit possible. C'est la raison pour laquelle Admorazaken explique que ce système de la Gematria fait que le Tzimtzum est encore plus fort. Donc voilà les trois formes de Tzimtzum principaux. Si on était capable de voir la vie divine qui anime ce vers Kos, Chaf Vav Samer, on serait capable de voir tous les codes et les combinaisons et les valeurs numériques par lesquelles passe la vie divine des 10 paroles où le mot kos n'apparaît pas pour donner ce vers. Au passage d'ailleurs, kos, ça a pour valeur numérique 86, comme la valeur numérique du nom de Dieu Elohim. Elohim qui est le réceptacle de Yud Kevavke, de même que le vers est un réceptacle. Oui, mais il y a encore d'autres choses qui font que c'est plus compliqué. Donc, en fait, tout l'univers n'est composé que de lettres de la parole divine qui prennent leur source dans les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et donc, En Od, il n'y a rien d'autre que Dieu.